Oui, bonsoir. Merci merci parce pour être là. Alors Bonsoir. tu nous reçois depuis la Martinique? Tout à fait, oui. Ton poème est très spécial parce que tu es vraiment la seule à avoir utilisé les 3 adverbes, qui Mmh. étaient, qui étaient imposés. Mmh. C'est vraiment le seul poème dans les centaines de poèmes qui ont été reçus, c'est vraiment le seul poème qui a osé Mmh. qui a osé. Comment t'es venue, cette idée? C'est vrai que je pense que l'esprit de ce poème, c'est vrai que c'est un poème un peu entre la femme et l'enfant, en fait, quelque part. L'espièglerie et la rebelle, en fait, quelque part. C'est vrai que, précisément, c'est vrai que j'ai bénéficié d'ateliers d'écriture, avec une intervenante, je dirais très spéciale elle aussi. Et j'avais gardé en mémoire l'un des ateliers où elle parlait, elle nous disait en fait, il y a un cadre, vous faites ce que vous avez envie de faire dedans. Donc ce D'accord. côté rebelle en fait m'a toujours marqué. Et quand j'ai vu la consigne du concours, j'ai pas tout de suite trouvé les mots, c'est vrai, j'avoue, c'est resté là longtemps. Et puis quand j'ai relu la consigne, je me suis dit: «Non, je fais le choix». J'ai hésité, j'avoue, hein, j'ai hésité parce que je me suis dit: «Est-ce que ça va vont comprendre ma démarche? Est-ce que je ne serai pas sanctionnée finalement?» Parce que c'était une démarche, enfin la demande était de mettre un article. C'était pas forcément dit de façon stricte, mais ça pouvait être compris comme ça. Donc je me suis dit: «Ça pourrait être aller à ma défaveur», mais je me suis dit: «Bon, je tente». J'ai plus rien à perdre en réalité. Puis voilà que ça a été le seul en fait. OK. Est-ce que tu l'as pris un peu comme un jeu ou non? Ben, un peu comme un jeu, oui, enfin, c'est un jeu d'écriture, en fait, en réalité. C'est vrai que la thématique malgré tout est très belle, c'est vrai. C'est pas la première fois que je participe, au concours à différence, c'est la Oui, seconde c'est fois. vrai, c'est vrai. Bon, la thématique, elle est formidable. C'est vrai qu'encore ce soir, enfin, cet après-midi pour moi, c'est un plaisir de rencontrer des personnes différentes, avec des regards sur l'écriture, sur leur mécanisme d'écriture. C'est très, très riche pour moi. Donc la thématique est intéressante, oui, bien sûr. C'est un jeu, mais au-delà de ça, c'est aussi quelque part, je parlais de rebelle, c'est un petit côté militant aussi, pouvoir se saisir d'un thème comme ça pour dire quelque chose, enfin, pour dire ce qui me touche et aussi toucher d'autres. D'accord. Bah, je vais lire un extrait pour Oui. qu'on se replace dans le contexte et du coup, Mhm. je vais commencer avec le début du poème puisqu'il y a les 3 adverbes. La différence, même si, encore et peut-être, même si tu n'es pas pareil, même si tu te sens différent, respire encore et encore. Peut-être que c'est dans ton corps, peut-être que c'est dans ta tête, peut-être que c'est le regard de l'autre qui t'embête. Respire encore et encore. La différence, c'est tout ce que l'autre voit devant ce qu'il ne voit pas. La différence, c'est l'apparent devant l'invisible. C'est l'apparent dérangeant dans le regard du jugement. Donc moi, ce qui m'a marqué vraiment en fait, ça a été ça a été vraiment des coups de cœur, un coup de cœur et je ne suis pas la seule membre du jury qui a eu un coup de cœur sur ce poème. Ce qui ça nous a frappé tout de suite, c'est la façon dont tu déclames ta poésie. C'est presque intime. C'est voilà, quand je lis ton poème, j'ai l'impression que tu es en face de moi, que tu me le chuchotes à l'oreille. Peut-être que c'est dans ton corps, peut-être que c'est dans ta tête. Comme une voilà, c'est vraiment ce caractère intimiste, heu, de proximité. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est caractéristique de ta poésie en général? Ou est-ce que c'est sur ce poème-là, avec ce jeu poétique entre les adverbes, heu, voilà et surtout ce poème, il est très doux alors que, le docteur Joël Desrosiers l'a bien dit, il y a quelque chose de dur, hein, dans les adverbes. C'est vraiment des
des éléments qui sont utilisés pour le discours très solennel, très officiel, où il faut expliquer le comment, du pourquoi. Alors qu'avec toi, ces adverbes, ils deviennent, ils dansent. C'est ton poème est presque un ballet de mots, avec ces 3 adverbes qui sont en solo et puis qui sont là, qui nous démontrent leur virtuosité sur la scène. Voilà. Donc, est-ce que c'est caractéristique de ton univers poétique ou est-ce que c'est vraiment sur ce poème-là, avec ces adverbes-là, qu'il y a eu un petit déclic? Je pense que oui, c'est pas par hasard d'ailleurs que je le répète à la fin aussi. Je pense vraiment, enfin, disons que c'est un ensemble, un mélange de tout ça. C'est vrai que je pense que quelque part, je suis un peu cette femme enfant, quelque part. Et j'avoue, en fait, c'est vrai que quand j'ai écrit ce poème, j'avais envie, enfin, moi, je suis éducatrice auprès d'adolescentes. Donc, je rencontre la différence, la différence et la souffrance, la difficulté aussi. Et donc, c'est vrai qu'en face de moi, en fait, j'avais ces gamines, ces filles, en face de moi, et c'est à elles que je lançais le message quelque part. Et c'est pas par hasard que ça a pris cette couleur abordable, simple, pour qu'elles l'entendent. C'était elles que je voyais, elles m'ont inspirée, en même temps elles m'ont soufflé les mots pour que je leur transmette. Le respire encore et encore, c'est à elles que je le disais, en fait, c'était ça. D'accord, mais ça se voit vraiment, hein, je pense que tu dois être une excellente éducatrice sans m'engager trop, parce que c'est vraiment cette proximité que tu donnes au lecteur et ça fait du bien. C'est vraiment mais c'est pas simple parce que la façon dont tu agences les adverbes, la façon dont tu les disposes, les répétitions que tu utilises, certaines images que tu utilises, et puis tu fais se succéder certaines définitions et tu reprends ensuite sur calmer l'individu avec les répétitions du encore et encore, encore qui est répété, alors que dans le sens même, c'est encore. Donc, c'est une complexité, en fait. Ton poème n'est pas simple du tout. Moi, je ne reconnais pas le mot simplicité. Par contre, je trouve une grande complexité et tu as réussi l'exploit de rendre simple la complexité. Et surtout, tu as réussi l'exploit vraiment de nous faire aimer ces adverbes, en fait. Voilà. Au point où on lit le début de l'adverbe, de ton poème, avec la succession donc de même si, encore peut-être. Au milieu du poème, tu définis certaines choses, tu places un certain contexte pour citer, et pourtant la différence, c'est le terreau du mystère de la création. La différence est une graine, une semence où commencent, où poussent, où s'élèvent d'autres graines. Graines, terreau, semence d'une intelligence nourricière renouvelée. Donc, il y a un sens extrêmement profond. Il y a des choses très profondes que tu évoques, mais tu le fais passer avec cette petite musique des adverbes. Et voilà, donc tu nous permets de digérer ces réalités très complexes et très profondes avec cette danse des adverbes. Donc, je m'insurge sur le mot simplicité. Il n'y a pas de simplicité du tout. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je voudrais savoir dans le mécanisme, comment tu as opéré? Est-ce que c'est venu comme pour au-delà en un jet ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu de différent, d'un peu plus complexifié dans l'inspiration? Comment ça s'est passé? L'écriture concrète du poème? J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup aimé entendre Toufi, c'est ça? Oui, Qui parlait de son inspiration, inspirée de documentation, etc. Bon, c'est vrai que je suis pas, je dis pas que je ne suis je peux pas lire les livres, c'est vrai, pas vrai, mais j'ai pas ces habitudes de journaliste. Euh, mais je n'empêche que je suis quand même quelqu'un de, j'ai toujours été très réfléchie, très dans le questionnement. Je pense que depuis mon plus jeune âge, dans les questions incessantes et toujours en recherche de réponses. Et quelque part, en fait, je ne m'enferme pas dans une idée préconçue, dans une idée d'un livre, dans une théorie. C'est beaucoup mon intérieur qui me parle et ce que j'observe autour de moi. Je ne m'enferme dans aucune théorie, ça je veux pas, dans un concept, dans une idée, je pense que j'ai du mal, c'est même pas, ça dépasse ma capacité.
Donc, le doute, c'est souvent mon dada, c'est mon essence, le doute. C'est le questionnement, il n'y a pas de réponse où il y a une réponse définitive, même si quelque part, je trouve des réponses à travers mes écrits. Donc, donc, quand j'écris, en fait, c'est du spontané. C'est vrai que ça vient, c'est que je prends, j'écris jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et je peux effectivement être amenée à modifier, mais vraiment des petites virgules ou un mot qui peut-être pas bien placé, mais c'est une écriture spontanée, ballottée par mon ressenti, par mes questionnements anciens et par ce que j'ai pu vivre auprès de mes jeunes, mais ce que j'ai pu vivre aussi personnellement. Voilà. D'accord. Donc, il y a une matière première qui est spontanée, que tu couches sur le papier, et puis après, au besoin, dans la relecture, légèrement, tu peux adapter une virgule par là, un petit mot par là. Est-ce que c'est, pour résumer, est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça. Mais je pense que je vis les choses très profondément, de façon très intime, très en dedans. Et c'est une écriture, c'est fait pour ça, c'est fait pour justement extérioriser tout ça. Et oui, c'est ça. C'est une écriture vraiment spontanée de tout ce qui est là, qui bouillonne là, comme ça, et qui s'exprime simplement. Voilà. Est-ce que la poésie, tu la vis comme un exutoire? J'avais parlé de choses intimes, de choses qui bouillonnent. Est-ce que tu vis la poésie comme un exutoire ou non, pas du tout? Si exutoire, exutoire, j'entends bien le fait de pouvoir extirper de quelque chose de l'intérieur. Oui, je pense que j'ai beaucoup dit des choses qui étaient là au fond, et je pense que j'ai encore des choses à dire. Oui, je dirais que oui. D'accord. Oui. Et dans l'écriture de ce poème, est-ce que, parce que tu dis des mots qui sont assez complexes, le terreau du mystère de la création, par exemple. Terreau du mystère de la création. Est-ce que quand tu développes ces idées, que tu trouves ces mots, est-ce que tu te fixes des frontières ou des limites ou non? Est-ce que ça vient et tu les couches et basta? C'est bien ce que je disais à l'instant, et que je me nourris du doute. Le mystère en fait partie, c'est ça, c'est qu'il y a des questionnements qui sont là et qui trouvent des réponses sur le moment donné, à un moment donné. Et je suis persuadée, la différence, c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on est tous riches de plein de choses, c'est-à-dire que il y a des choses que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais, grâce effectivement à plein de nouvelles technologies et aux livres, c'est qu'on peut être amené à connaître des choses, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne saura pas et qu'on pourra transmettre, mais je pense que le fait de savoir qu'on n'a pas, il n'y a pas une vérité, c'est bon. Je pense qu'il y a une part de mystère même dans toutes les théories qu'on a pu trouver, il y a une part de mystère, une part de choses encore à trouver. Donc, et c'est ça, c'est ce que je voulais dire quelque part, que pas s'enfermer dans quelque chose de figé. Il y a encore des choses à trouver, et en chacun de nous, chacun des territoires, qu'on soit à Cuba, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans les différents territoires, en Algérie, on a parlé d'Algérie, en Afrique, enfin bref, je pense qu'il y a des choses, des mystères, des non-connaissances auxquelles on peut se rapprocher en fait. Et moi, je suis dans une quête quelque part incessante. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc pour toi, Pas pour sûr d'avoir citer, répondu à la question. non, non, tu as répondu. Pour te citer encore dans le poème, la différence est un cadeau, un joyau. Différence et distance. Elle est sur la lune et toi sur terre. Qui de vous deux est terre à terre? L'errance est humaine. Droit de se perdre, devoir de se retrouver va et revient. Donc on retrouve aussi cette notion d'errance évoquée par Toufik Belfadel. Donc je comprends la connexion. Voilà. Et pour toi, il y a aussi ce rapport, il y a aussi cette perspective d'aller d'un point à un autre. Voilà. Disons que l'errance, elle est déjà, moi je pense, est déjà intime, l'errance pour moi.
est déjà intime, c'est-à-dire que dans une quête, moi, je pense avoir été en errance, et c'est ça, en fait, une quête. On cherche, je trouve parfois et je me retrouve. Et c'est vrai que la question du territoire, bien entendu, c'est vrai que moi j'ai été déracinée, j'ai quitté la Martinique à un moment donné, j'ai vécu aussi sur la France hexagonale. Tout ça aussi, c'est aussi des identités qui se construisent, qui se déconstruisent, enfin qui se forment. Donc tout ça, ça crée effectivement une errance et un devoir justement de chercher, de ne pas partir sur une idée fermée. C'est ça. D'accord. L'errance, le doute, oui, ça nourrit. Ok. Et donc, je lis la fin du poème. La différence est un cadeau du ciel, une grande nappe tissée pour s'envelopper, pour s'attabler. La différence, même si, encore et peut-être. Donc là, dans cette chute-là, la différence, même si, encore et peut-être, on retrouve l'idée du doute à laquelle tu es tant attaché. Est-ce que ce poème, quelque part, c'est ton invitation très personnelle à pénétrer dans ton univers? Est-ce qu'on peut le voir comme ça ou pas du tout? C'était pas l'intention. Est-ce que c'est ton univers que tu définis ou est-ce que c'est l'univers tel que tu le vois que tu définis? Ben écoute, je te confie, enfin, je voulais le dire au début, il y a aussi une émission, enfin, un documentaire qui m'a inspiré aussi ce texte-là, et il s'appelle, écoutez bien, Les dernières nouvelles du cosmos. Ah, Et c'est un documentaire qui retrace un peu en fait le parcours d'une mère et sa fille. La mère, en fait, la fille a 25 ans, elle est porteuse de troubles autistiques. Et c'est vrai que dans leur relation, il y a justement un jeu avec les mots pour qu'elle n'arrive pas en fait elle peut pas écrire, tenir un stylo, mais elle peut écrire des phrases avec des bouts de papier. Et, et dans ce qu'elle écrit, des fois, c'est des bouts de phrases, mais qui en disent long sur ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que c'est cette connexion qu'on peut avoir d'un individu à l'autre, ces déconnexions, je ne sais pas. La différence, c'est ça, en fait, c'est tout ça, on peut partir de l'intime, mais en même temps, c'est ce qui nous rapproche aussi. Et c'est ça, en fait, ce qui nous rend différents, mais en même temps, ce qui nous rend identiques. C'est toute la profondeur de cette thématique. L'intime est fortement, l'intime, même si on est très différents dans notre intimité, mais ce qui fait qu'on est humain nous rend tellement pareils, tellement semblables. C'est ça en fait. Et c'est vrai que le cosmos, il est aussi profond que ce que je peux ressentir, je l'imagine des fois. Ouais. donc si je comprends bien, on retrouve la notion de l'infiniment grand, le cosmos, Mmh. et de l'infiniment petit, son intimité. Mmh. Voilà, et c'est la fusion des deux, c'est la fusion de ces deux immensités qui, qui ont permis la rédaction de ce poème. Si je comprends bien, si j'ai bien retranscrit ce que tu as dit. Tout à Et fait. concernant le désir d'acceptation, quand tu finis d'écrire ce poème et que tu t'es relu et que tu l'aimes bien, il est, voilà, au moment où tu es prêt à le diffuser, qu'est-ce que tu espères de celui qui va le lire? Puisque tu sais qu'il sera lu. Qu'est-ce que tu Bien sûr. espères de celui qui va le lire? Ben, qui touche, bien sûr, bien le jury, c'est vrai, bien sûr, parce que quelque part, quand on fait un concours, parce qu'on a quand même envie fortement que ce texte soit lu, qu'il soit sélectionné, qu'il touche, oui, qu'il touche. Mais comme je l'ai dit dès le départ, mes premières lignes, en fait, elles faisaient déjà écho enfin, je parlais déjà aux jeunes que j'accompagne. Donc, au-delà du concours, j'étais déjà dans le partage, dans les premières lignes que j'ai écrites. C'est vrai que c'est un partage, bien sûr, sur une thématique comme celle-là qui concerne nous tous. Tout individu ne peut pas se sentir pas concerné. On est tous à la même enseigne. C'est ça. On est tous, je pense que ce texte-là, il parle
à tout le monde. La différence, on est tous différents, quand on est conscience ou pas. Dans la tête, ça on peut être déficient intellectuel, mais on peut ne pas avoir conscience qu'on est différent, parce qu'on est, enfin, on peut avoir par conscience, on a trop conscience qu'on est différent. On est tous complexés par X, Y chose, tu crois aussi, c'est tout ça en fait, c'est tout ça qui est dit dans ce texte. C'est pour ça que j'aime beaucoup écrire, parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses qui sont là et qui sont là à l'intérieur, ils peuvent être posés sur une feuille. Et quand je parle de simplicité, ça veut dire que entre ce qui bouillonne et ce qui est sur le papier, il y a quand même, ouais, il y a quand même un cosmos. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir opté pour les 3 adverbes en même temps, de n'avoir Oui. finalement choisir, c'est renoncer quelque part, de n'avoir renoncé à rien et d'avoir pris ces 3 adverbes, est-ce que tu penses que ça peut révéler de toi une certaine disposition, c'est une espèce de fin de la vie qui fait que tu veux tout explorer, que tu veux envisager plusieurs options en même temps? Est-ce que ça répond à ça ou non? C'était vraiment comme un jeu? Non, c'est un jeu, un peu un jeu d'écriture, et puis vraiment un jeu, un petit côté rebelle en fait, hein. J'ai voulu être, oui, entre cette espièglerie et cette rébellion, ouais. Choisir tout. Allez, on m'a dit peut-être un, moi je prends tout. C'est tout simplement ça. D'accord. Alors, dans ton poème, la notion de différence est vécue en tout cas de manière très positive. D'ailleurs, tu associes cette notion à la danse, avec une invitation concrète à la danse. Mais non, allez, viens, danse, un pas en avant, un pas de chaque côté. C'est Pourquoi cette image? la danse, c'est, moi je vois la danse, c'est ça, c'est souvent, on danse parfois à deux. C'est une rencontre de deux corps, de deux personnes différentes, et c'est aussi cet espace de convivialité aussi. C'est symbolique, oui, ça fait oublier un petit peu aussi tous les chagrins, toutes les difficultés, oui, c'est tout ça, à la fois. D'accord, donc on revient vraiment à cette idée de, de convivialité, de douceur qui vient apaiser l'ensemble avec. En tout cas, Marie-Christiane, vraiment félicitations pour ce magnifique poème qui a défié Je qui a suis heureuse défié tous les pronostics. Ah, j'aurai plus de batterie dans quelques secondes. Alors, juste quelques mots, avant que ça s'éteigne, tu as quelques mots, juste un ou deux mots? Ben, déjà, merci beaucoup en tout cas de ce partage. Je pense que au-delà de tout ce qui s'est dit, c'est le partage d'aujourd'hui, c'est ça l'essentiel, je crois. Et puis ça me donne envie de partager encore et je vais vous dire à une autre fois, comme on dit chez nous, à notre soleil. Donc, à l'autre soleil en créole de chez nous. Voilà, Mais à merci l'autre à toi, soleil. Marie-Christiane, et vraiment au plaisir. Hein. Au plaisir de vous rencontrer à nouveau et de te rencontrer toi, parce que je pense que si toi aussi, c'est beaucoup de choses aussi que dans tes questionnements, dans tes questions, que tu ramènes aussi à. Et merci merci de tout ça. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions que j'éprouve là cet après-midi. Merci encore. À vous tous. Merci à toi, Toutes et tous. Marie-Christiane. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.